mars, journée internationale pour les droits de la femme dans le monde. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Elle est marquée de façon spéciale. Vous le verrez dans un élément de dénuclement. La vaste opération de libération de toutes les emprises sur le tronçon Abidjan-Dabou, orchestrée depuis bientôt 2 semaines, a impacté certaines activités, notamment le centre de sculpture du kilomètre 17. Au Sénégal, 4 morts depuis le début des manifestations. La tension reste forte à Dakar, alors que Ousmane Sonko est libre mais sous contrôle judiciaire. Voilà pour les titres ce soir. Heureuse de vous retrouver en ce jour spécial de la journée des droits de la femme pour de nouvelles actualités. Bonsoir à tous. Cette journée internationale pour les droits de la femme se veut importante en Côte d'Ivoire aussi, mais que représente-t-elle réellement pour les femmes dans le pays? La réponse dans cet élément de dénuclement. La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977, est célébrée dans de nombreux pays à travers le 8 mars. En Côte d'Ivoire, cette journée est marquée par de nombreuses cérémonies. Le pays lui a même dédié un pagne, fièrement arboré par les dames pour marquer le coup. Des femmes de différents horizons, heureuses de se sentir honorées en cette journée. Une fierté pour moi, parce que honorer la femme, vraiment, c'est ce qui est le plus beau. On a prévu une sortie au sein de notre association pour honorer la journée de la femme. On doit s'amuser et boire. Vraiment, c'est une fierté pour nous. C'est vrai que c'est une bonne chose d'honorer la femme. Parce que d'abord, c'est la femme qui donne la vie. La femme, c'est la maman. La femme, c'est le soutien de l'homme. La femme, en tout cas, sur tous les niveaux. La femme a sa place. La femme a son mot à dire. Selon Dame Natacha, au-delà des festivités, la formation des femmes sur leurs droits devrait être au centre de toutes les attentions. Au lieu d'acheter les pagnes, c'est de sensibiliser plus sur les droits. C'est d'apprendre aux femmes ce que c'est que le droit, de leur montrer ce que le droit peut faire pour elles. Voilà un peu. Actives dans la société, les femmes demandent plus de soutien pour le renforcement de leurs activités et surtout la valorisation et l'éducation sur leurs droits. Si on peut nous venir en appui pour financer nos commerces, vraiment, ça va plus nous aider. Oui, c'est bonne fête de la femme, bonne fête de la journée de la femme. On espère plus d'émancipation et plus de respect des droits. En Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre constituent une préoccupation majeure du fait de leur ampleur, leur généralisation et leur persistance dans la société. Selon les données officielles du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les cas de violences basées sur le genre rapportés par type en 2019 sont au nombre de 3193 et de 2352 cas de janvier à juin 2020. Aussi, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, le Conseil national des droits de l'homme a, dans un communiqué, expliqué que cette célébration vise à faire le point sur les luttes et surtout à préparer l'avenir des femmes en mettant tout en œuvre pour prévenir d'éventuels nouveaux revers sur l'égalité hommes et femmes causée par cette crise sanitaire de Covid-19. Plus de 600 filles des lycées de Yamoussoukro ont été sensibilisées à s'investir davantage dans les filières et carrières scientifiques. Cette activité de sensibilisation organisée au lycée Mamiadjoua de Yamoussoukro concernait les jeunes filles des lycées Mamiadjoua, lycée scientifique, lycée mixte 1 et 2 et lycée moderne BAN de Yamoussoukro. Allons à présent pour un reportage sur l'axe Abidjan-Dabou. Dans le cadre du développement, l'État a procédé depuis bientôt 2 semaines à une vaste opération de libération de toutes les emprises sur le tronçon. Et plusieurs activités ont été impactées, notamment le centre de sculpture du kilomètre 17. Christian Gokra. Des travaux d'aménagement de la voirie qui visent à mettre fin au calvaire des automobilistes. De manière spécifique, il s'agira de construire 4 voies structurantes de 2 fois 2 voies partant de Yopougongesco à Dabou. Un projet qui n'est pas sans conséquence sur plusieurs activités à proximité. Les sculpteurs du kilomètre 17, eux, en payent un lourd tribut. On n'a pas de site. Pas ici pour aller se rendre et puis bon. Cette activité-là, c'est une activité qui nous un peu la Côte d'Ivoire. On parle de l'impôt, on parle de la mairie, des eaux et forêts et beaucoup de choses. Mais là, pour nous déguerpir, c'est un peu difficile parce que là, on n'arrive pas à comprendre. On n'a pas de site où aller. Or, en temps normal, avant de déguerpir des personnes, soit on dédommage avant, ou que soit on trouve des sites avant de déguerpir les gens. Maintenant, nos connaissances, rien n'a été fait. Et on nous parle de déguerpissement, on nous parle de quitter les lieux, bon, on ne sait pas où aller. Ça nous dérange. Parce qu'il n'y a pas de site. Il n'y a pas de site. On nous demande de nous déplacer vers là. On va se déplacer vers là. Les gens de la cité aussi vont venir nous emmerder. Bon, maintenant, si eux ils nous chassent, où en partie? Les mesures d'accompagnement, bon, là, ils ont dit qu'ils vont nous remettre quelque chose. Bon, là,
Moi, je trouve que c'est insignifiant. C'est insignifiant pour ce qu'ils nous ont promis là, c'est insignifiant. Hein? Ils devaient tenir compte de l'unité que nous faisions. C'était ça que nous devons prendre en compte. On va casser ça là, te donner 150 000 francs, 150 000 francs pour ramasser tout ça là, aller t'installer ailleurs. C'est rien. Pour ces artisans, quitter ce lieu où ils exercent depuis plusieurs années sera une grande perte pour leur activité. Ils souhaitent un site de recasement et des mesures d'accompagnement qui tiennent compte de plusieurs paramètres. Primo, de trouver un site là où s'installer. Une galerie même d'objets d'art au niveau du Bougon. Nous avons plusieurs choses à voir. Une galerie d'objets d'art, et pas de galerie, un centre artisanal pour la jeunesse de Yopougon. Tous ceux qui exercent ce métier-là, qu'on soit en tout cas bien installés. Le reste là, ça c'est Dieu qui doit le faire. Nous souhaitons qu'on nous donne une place, qu'on soit stable jusqu'à la preuve du contraire. Les travaux de réfection de la voirie Jesco-Dabou s'inscrivent dans la phase 2 du projet de transport urbain d'Abidjan. L'objectif de cette deuxième phase vise à accroître la fluidité de la circulation aux heures de pointe sur les voies primaires, améliorer la sécurité de la circulation routière, aussi les conditions de vie des populations. Le parc Mplusoué aussi se meurt à petit feu. Rappelons-le, ce patrimoine a fait les beaux jours des visiteurs et même du Popo Carnaval. Mais aujourd'hui, il paraît bien triste, les images justement avec Sylvain Talla. De la mauvaise herbe qui jonche le sol, des sièges qui attendent que les visiteurs viennent s'y asseoir, des maisons abandonnées et envahies par les hautes herbes, des symboles sacrés à la ruine. Voilà le visage que présente le parc attractif de Mplusoué dans la ville de Bonoa. Rare signe de vie cependant, un restaurant qui fonctionne encore et ce client nostalgique qui relate les débuts de ce jardin du pays à Bouré. À l'origine, dans les années 80, quand le parc a été créé, on y trouvait tout ce qui est du domaine culturel et traditionnel à Bouré. Et donc, l'art de vivre des Abourés en gros, l'art de se vêtir, on pouvait venir visiter, mais tout ça, il n'y en a plus. Donc nous, on vient ici par rapport au restaurant qui existe, et on vient pour se nourrir. Et pourtant, à en croire ce jeune bénévole d'entretien, le célèbre et traditionnel Popo Carnaval continue d'avoir lieu sur ce site. Le Popo Carnaval continue d'avoir lieu ici, mais l'année passée, comme il y a eu affaire de Corona là, ça n'a pas été, mais cette année, je pense que ça avait été. Au milieu de ce gâchis, l'œuvre d'un écologiste fait revivre. Ce qu'on fait ici, c'est des parcours acrobatiques en hauteur. J'aime beaucoup la nature, vous voyez, les installations que nous avons faites, on n'a même pas mis un clou dans les arbres. On respecte la nature, voilà, donc du coup, c'est écologique et voilà. Sur ce, au revoir Mplusoué, avec l'espoir qu'à notre prochaine visite, tu sois un parc plus reluisant, donc plus attractif. Les élections législatives en Côte d'Ivoire se sont déroulées ce samedi 6 mars. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs députés. Les élections législatives se sont déroulées dans le calme et les résultats seront proclamés d'ici mardi. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a procédé ce 8 mars à la signature de 2 décrets portant intérim du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, nommant Patrick Hachi, Premier ministre intérimaire, et Téné Birahima, ministre intérimaire de la Défense. Rappelons que Ahmed Bakayoko est en Europe depuis quelques jours pour des raisons médicales. Au Sénégal, nouvelle journée de tension forte à Dakar. L'opposant Ousmane Sonko a été enfin libéré en mi-journée, mais sous contrôle judiciaire. On dénote 4 morts depuis le début des manifestations dans le pays. Ce procès a été très attendu. Il aura fallu 9 mois après la mort de George Floyd pour enfin le voir s'annoncer. Le policier Derek Chauvin, accusé d'avoir tué George Floyd, se retrouve face à la justice. Son procès, qui a débuté ce lundi à Minneapolis, s'annonce exceptionnel à tous les égards. Et c'est ainsi que s'achève cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par l'équipe de la production. Merci à vous pour votre fidélité. Et vous le savez, l'info continue sur notre site internet www.ufcafrica.tv et nos réseaux sociaux et Facebook et YouTube. Excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité des consommateurs.